Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Incarner la France dans le monde, lui assurer un certain rang parmi les nations, soutenir à chaque instant notre réseau diplomatique et consulaire, assurer le suivi et l'assistance de nos compatriotes à l'étranger, tels sont les objectifs de la mission Action extérieure de l'État. Des objectifs plus importants que jamais dans un monde en proie à une instabilité grandissante, où la paix que nous croyons acquise n'est plus du tout garantie, où les crises, aussi bien géopolitiques que climatiques, compromettent la sécurité des Français. Dans ces circonstances, nous devrions augmenter les moyens attribués à cette mission de façon à mieux appuyer tous les types de coopération diplomatique, culturelle, scientifique qui pourraient favoriser nos compréhensions mutuelles. Mais il n'en est rien. En cause, l'état de nos finances publiques, bien sûr, qui nous oblige à cet exercice de constriction, indépendamment de ses conséquences pour l'avenir. Nous aurions encore pu, il y a quelques heures, être pratiquement soulagés de ne pas devoir subir davantage de coupes budgétaires. C'était sans compter sur un nouvel amendement de réduction de 25 millions. Pendant longtemps, près de 2 décennies, les crédits relatifs à cette mission ont souffert d'un sous-investissement chronique. Le récent réarmement diplomatique, prôné et promu par le président de la République, sera pourtant, avec ce PLF, considérablement ralenti. Car les crédits de la mission Action extérieure de l'État ne sont pas épargnés et en réalité les premiers à en pâtir sont les Français de l'étranger. Le programme 151 est en baisse de 2,4%, soit près de 4 millions d'euros, potentiellement 6. Il faut saluer le maintien de l'effort sur les principaux projets de modernisation déjà lancés, tels que le déploiement de France Consulaire, l'état civil électronique ou le vote en ligne. Mais le reste est mis à mal. Les aides sociales sont en baisse sur le PLF initial de 6,2%. Le soutien aux OLES, ces associations qui viennent en aide aux nombreux Français les plus fragiles, en baisse de 14,2%, le staff de 20%. De plus, la catégorie aidée de la CFE ne bénéficie pas de moyens suffisants. Surtout, les bourses scolaires, qui permettent à nos compatriotes de scolariser leurs enfants dans nos lycées français à l'étranger, voient leur crédit diminuer de 6,5 millions d'euros. Bref, sur tous les sujets où les conseillers des Français de l'étranger et acteurs de terrain exercent leur rôle social, les enveloppes sont en baisse. Le gouvernement justifie la diminution conséquente de l'enveloppe des bourses par la baisse du nombre de boursiers. C'est vrai. Mais sur ce sujet, nous sommes en train de prendre le problème à l'envers. Pourquoi ce nombre diminue ? À cause du seuil de patrimoine qui n'est pas revalorisé alors qu'il exclut de plus en plus les classes moyennes, car les enquêtes sociales se sont considérablement renforcées au point d'être perçues comme particulièrement intrusives, car les dossiers à compléter sont d'une complexité telle qu'ils compromettent l'accès en droit, et enfin car l'impulsion a changé. Nous sommes par endroits beaucoup moins dans l'accompagnement qu'avant. Pour ne prendre qu'un exemple, ce sont 71 Français qui viennent de se voir refuser la bourse qu'ils obtenaient d'année en année aux Comores. 71 refus sur 160 dossiers, ce n'est pas acceptable. En 2025, l'AEFE dans son ensemble verra son budget amputé de 14 millions d'euros, alors que les besoins d'investissement sont très importants, ne serait-ce que pour conserver notre attractivité face à d'autres modèles éducatifs. C'est un nouveau renoncement qui rendra l'objectif de doublement des élèves tout à fait impossible à tenir. Ces décisions auront, in fine, des conséquences sur des générations de jeunes Français de l'étranger qui perdront progressivement le lien avec notre pays, un lien qui passe avant toute chose par l'éducation. Ils sont pourtant le relais le plus précieux de notre diplomatie future. Dans un contexte budgétaire restreint, nous allons avoir besoin plus que jamais de considérer que les Françaises et Français de l'étranger, expatriés ou binationaux, sont un véritable atout. Durablement installés, souvent très bien connectés aux élites locales, quand ils n'en font pas eux-mêmes partie, les talents de notre société civile à l'étranger, dans laquelle j'inclus les anciens des lycées français, même lorsqu'ils n'ont pas la nationalité française, restent largement sous-exploités. Il faudra une volonté politique forte pour commencer à diffuser l'idée dans notre diplomatie qu'il s'agit d'une ressource dont la France, qui n'a jamais vraiment réfléchi aux potentialités de ce que signifie avoir une diaspora d'envergure, s'est en réalité très peu préoccupée. Il y a donc de quoi être inquiet par la baisse de 45 millions, potentiellement 49, sur les crédits diplomatie culturelle et d'influence, alors qu'elle est notre canal le plus immédiat, le plus direct, pour construire une diplomatie forte, cette même diplomatie qui constitue, comme vous l'avez vous-même affirmé récemment, Monsieur le Ministre, notre première ligne de défense. A priori, nous nous abstiendrons majoritairement sur le vote des crédits alloués à cette mission, car nous comprenons qu'elles doivent toutes contribuer à l'effort d'économie budgétaire.
Nous estimons néanmoins que ce budget n'est pas à la hauteur des défis de notre action à l'étranger et surtout que choisir de faire peser la contrainte budgétaire sur les plus fragiles ne peut jamais être la bonne solution. Merci.